Bonjour à tous, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne, nous te faisons l'offrande, Jésus, de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et nous te prenons dans les bras, nous t'accueillons dans nos cœurs pour que tu y résides, que tu y fasses ta demeure, que tu t'y sentes bien, Jésus, que tu viennes t'y établir avec ta maman, avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Viens, Seigneur Jésus, nous te remettons les rênes de nos vies pour que ce soit toi qui fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles, que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, ils soient divins, éternels, remplis de l'infini et que chacun de nos actes puisse t'apporter amour parfait, gloire parfaite, adoration parfaite. Seigneur, nous voulons vraiment rentrer dans cette douce harmonie avec le ciel, cette douce réciprocité d'amour avec toi, ton Père et l'Esprit Saint. Aussi Jésus, viens nettoyer nos cœurs, viens les purifier, les ennoblir, les sanctifier, viens retirer de chacun d'eux tout ce qui nous empêche de nous unir à toi, viens recréer cet espace pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, sa souveraineté, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te faisons l'offrande, Jésus, de nos émotions, de nos désirs, de nos pensées, de nos affections, nos volontés bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons vraiment être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons chacun travailler à l'avènement de ce royaume si magnifique, de ce royaume d'amour. Alors utilise-nous, Seigneur. Donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté. Donne-nous cette inséparabilité avec toi. Enferme-nous dans ton divin cœur et que vraiment, comme Louisa te le disait, que les barreaux qui m'empêchent d'en sortir, soient ta sainte volonté. Nous voulons vraiment ta divine volonté comme vie, Seigneur, et nous sommes totalement offerts à toi. Nous ne désirons que cela, la vie dans ta divine volonté, Seigneur. Nous savons bien que c'est ce que tu veux pour chacun de nous. Alors c'est magnifique. Il suffit de le vouloir et toi tu t'occupes de tout. Nous te faisons entièrement confiance, Seigneur. Nous te donnons nos mains et nous te demandons d'agir à travers elles, de venir sanctifier tous nos actes. Nous te donnons nos pieds, viens marcher dans chacun de nos pas et divinise chacun d'eux. Viens regarder toi-même, Jésus, à travers nos yeux. Viens respirer dans chacune de nos respirations, écouter à travers nos oreilles. Viens penser à travers chacune de nos pensées, parler à travers nos lèvres. Viens toi-même faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans notre cœur et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, de remerciement, d'action de grâce, d'action de gloire au nom de toutes les générations humaines, de tous tes enfants, Seigneur. Nous voulons également qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir toutes les paroles de notre Père, que chacune de ces palpitations soit enrichie de ces paroles, que ta volonté soit faite et que le royaume de ta divine volonté puisse s'établir ici-bas. Qu'à chacune d'elles, tu puisses recevoir cette demande que nous te faisons, que toutes les âmes soient sauvées, que les pécheurs obstinés puissent se convertir, revenir à toi, que plus aucune âme ne se perde. C'est vraiment ce que nous voulons. Aussi, nous reprenons cette prière de Louisa qui disait, mais Jésus, garde-moi serré contre toi, et vraiment à deux, parlons de ton amour, parlons du royaume de ta divine volonté, parlons de toutes les âmes vraiment que tu veux sauver, Seigneur. Alors vraiment, c'est ce que tu aimes en fait. Tu aimes quand on te parle de ta divine volonté, tu aimes nous en parler. Alors vraiment, nous sommes tout ouverts à toi, Jésus, pour accueillir la vérité que tu vas nous donner. Nous te demandons vraiment de nous disposer pour que nous puissions recevoir avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité avec ton cœur à toi. Enveloppe-nous de ta lumière, Seigneur, et sois à l'intérieur de chacun de nous pour réceptionner tous ces mots bénis et pour les graver en lettres d'or dans chacune des parties de notre être, en fait, chacune de nos cellules, que nous puissions y penser et que nous puissions être poussés à cette mise en pratique. Nous te remercions immensément, Jésus, pour vraiment tout ce que tu nous as déjà donné.
Comment te remercier si ce n'est avec tes propres remerciements, avec les remerciements même de ta maman. Seigneur, merci pour cette chaîne de grâce que tu as établie dans la vie de chacun. Si aujourd'hui nous en sommes ici à vraiment lire les écrits du ciel, à nous en réjouir, à nous en abreuver, à nous en émerveiller et à faire nos actes en union avec toi, c'est parce que c'est toi qui as tout disposé en nous pour. Alors merci Seigneur pour ce que tu nous as déjà donné, ce que tu vas nous donner aujourd'hui, ce que tu nous donneras demain. Et merci pour ton amour brûlant. Nous voulons rapidement, avant de commencer, eh bien, comme nous avons l'habitude de le faire, parcourir l'œuvre de la création, de la rédemption et tous les sacrements pour placer notre amour pour toi, puisque tout est manifestation de ton amour, puisque ta divine volonté, eh bien, travaille et régit absolument tout. Nous voulons lui tenir compagnie, nous voulons vraiment suivre tous ces actes, placer nos actes d'amour vraiment pour les unir aux actes de ta divine volonté et que nos actes et les siens ne fassent qu'un. Aussi, nous plaçons nos je t'aime unis au tien, unis à ceux de ta maman, aussi à ceux de ton Père, de l'Esprit Saint, unis à l'amour trinitaire, et nous plaçons cet amour eh bien, sur chaque feuille, chaque tige, chaque arbre, chaque arbuste, chaque plante, chaque fleur, sur chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, chaque algue, chaque coquillage, chaque poisson, sur chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les prairies, partout dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ses rayons, ce que ces rayons vont toucher, chaque particule de lumière, les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend bien sûr, chaque molécule d'air, partout Seigneur, nous inondons l'espace de notre amour pour toi, notre amour vraiment uni à la perfection de ton amour Seigneur. Et partout, nous demandons l'avènement de ton royaume. Nous te tenons également compagnie, voilà, tout au long de ta vie. Nous reprenons, eh bien, depuis l'instant 1 de la conception de ta maman dans le sein de Sainte Anne jusqu'à son Assomption, le tout incluant, voilà, ton incarnation, les 9 mois de l'enceinte de ta maman, ta naissance, ta petite enfance, toute ta vie publique, ta passion. Nous voulons être avec vous à chaque instant et à chaque instant vous poursuivre avec notre amour. Partout vous dire que nous vous aimons, être collés à vous à chaque instant, unis à vous, vous tenir compagnie, et nous voulons répéter eh bien, chacune de vos paroles, nous voulons reprendre toutes vos prières, toutes vos réparations, toutes vos souffrances, vos peines, vos joies, vos pas, vos actes, nous voulons tout reprendre, vos battements de cils, vos soupirs, on reprend tout, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour lui demander que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Et alors partout, dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, mangez, buvez, regardez, piétinez, portez sur les personnes autour de vous, leurs battements de cœur, leurs mouvements, etc., sur les éléments de la création. Partout, nous plaçons également eh bien, nos je t'aime pour vous. Et nous voulons nous consacrer à vos deux cœurs unis, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de votre amour respectif, de vos bénédictions, de votre tendresse même et de votre vie même, de votre désir même. Alors nous voulons également eh bien, parcourir tous les sacrements et y déposer notre amour, toujours cet amour uni à la perfection de ton amour, Seigneur. Nous voulons placer cet amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, de l'ordre des malades, de la confirmation du mariage et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, eh bien, tu nous dis tellement que tu souffres dans les sacrements, en fait, que tu ne peux pas donner les fruits que tu voudrais donner parce que les âmes ne sont pas disposées et que bien souvent elles viennent ou par mondanité ou par voilà, convention sociale ou de manière distraite ou irrévérencieuse. Et toi, eh bien, tu te donnes, tu as dit je suis la divine volonté, je suis partout et je vous attends, j'attends votre compagnie dans mes œuvres et je veux tellement vous inonder d'amour, tellement vous inonder de grâce. C'est dans ma nature de donner, en fait, je suis amour et je veux donner mon amour, je veux me déverser en vous. Et pour ce faire, eh bien, j'ai besoin que vous vous unissiez à moi. Et bien souvent, les âmes, comme tu nous l'as dit, Jésus, ne s'unissent pas à moi, ne me tiennent pas compagnie et je suis comme un étranger quand je descends dans les cœurs qui me reçoivent sacramentellement et je ne me sens pas bien, je sens que vraiment tout y est en désordre en fait, que les âmes ne me laissent pas de place et ne veulent pas même accueillir mes grâces et donc je ne peux rien faire, je suis contrainte de rester un petit moment et puis de partir en laissant juste la trace de mes larmes. Vous imaginez comme c'est vraiment triste. Alors Seigneur, nous voulons nous trouver avec toi et imprimer notre amour sur chaque hostie, être consacré avec toi, Seigneur, te recouvrir de ta beauté, de ta pureté, de ton amour, de tes harmonies. Nous voulons vraiment, eh bien, dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit, qui te recevra, te dire que nous t'aimons, te dire que ta volonté soit faite, Seigneur, que ton royaume vienne s'établir
ici-bas. Nous voulons vraiment inonder chacun de ces sacrements de notre tendresse unie à la tienne. Nous voulons t'offrir tes propres bénédictions, tes propres louanges, tes propres adorations, ton propre amour, Seigneur, l'amour de ta maman. Et nous voulons partout te réoffrir tous les actes d'amour accomplis par tous les hommes de tous les temps, les actes d'amour accomplis pour toi, pour ta maman, nous les réactualisons tous. Voilà, les martyrs, les prières, les jeûnes, les mortifications, les dévotions, tout ce qui a pu être fait. Nous reprenons tout pour tout te réoffrir, te tenir compagnie et vraiment rentrer dans cette réciprocité d'amour avec toi. Alors justement, dans le volume 2, je suis tombée sur ce petit passage très court, donc à la date du 1er octobre 1899, où Jésus, tu nous parles justement de la souffrance que tu ressens dans les sacrements, en fait, tous les sacrements qui sont profanés et vraiment les personnes qui viennent les recevoir, mais vraiment sans ce désir de s'unir à toi. Quand on ne s'unit pas à toi, c'est comme si on fermait notre cœur et tu ne peux pas nous donner. Ma fille, ma justice n'en peut plus. Je me sens blessée par tous, par des prêtres, des personnes pieuses, des laïcs, particulièrement à cause de l'abus des sacrements. Voilà cette souffrance, particulièrement à cause de l'abus des sacrements. Il y a ceux qui ne s'en soucient pas le moins du monde, y ajoutant leur mépris. Ceux qui les fréquentant, qui les transforment en conversation pour le plaisir. Et comme cela ne suffit pas à satisfaire leurs caprices, ils en viennent à m'offenser. Donc à ceux qui ne veulent même pas recevoir les sacrements, qui ne vont même pas à la messe, qui les méprisent. Et puis il y a tous ceux qui les fréquentent, mais qui, finalement, par leur comportement, t'offensent encore plus, Jésus. Ils en viennent à m'offenser. Oh, combien mon cœur est déchiré de voir les sacrements réduits à ces tableaux peints, ou bien à ces statues de pierre qui de loin semblent vivantes et animées, mais si l'on s'en approche, elles laissent apparaître la tromperie. On va pour les toucher, et qu'est-ce que l'on trouve? Du papier, de la pierre, du bois, des objets inanimés, et l'on se retrouve complètement déçu. C'est à cela que sont réduits les sacrements, pour la plupart des gens, rien d'autre qu'une simple apparence. Donc Jésus, quelle souffrance pour toi, alors que vraiment ton amour brûle pour nous et que tu veux tout nous donner à travers ces sacrements, tu veux nous donner tous les remèdes pour vraiment que nous puissions nous disposer à acquérir ce grand don de la vie dans la divine volonté, ces remèdes pour que nous puissions nous relever et vraiment être embellis par ces sacrements et vraiment accueillir ce cadeau que tu veux nous faire, cet immense cadeau de la vie dans la divine volonté. Et vraiment, finalement, les personnes vont s'approcher des sacrements, mais vraiment, ne s'en servent que comme ça, par convenance en fait. C'est à cela que sont réduits les sacrements pour la plupart des gens, rien d'autre qu'une simple apparence. Et que dire de ceux qui restent plus souillés que purs? Voilà, des personnes qui vont se confesser, mais en fait finalement c'est pour pécher davantage, en disant ok, ça c'est fait, je me suis confessée, je vais pouvoir... Jésus en parlait d'ailleurs à Barnabas, donc vraiment dans cette révélation, toute la dévotion au précieux sang. Il disait en fait les âmes vont parfois se confesser, mais sont des pourceaux d'iniquité en fait. Ils se confessent pour avoir comme un accès pour faire plus de péché, donc ils pêchent et ils ne luttent même pas dans le péché, ils se disent allez je pêche, j'irai me confesser. Donc vraiment c'est un exemple parmi tant d'autres pour montrer que Jésus est vraiment offensé. Que dire de ceux qui restent plus souillés que purs, des personnes qui vont à l'église tous les jours, qui sont confrontées aux choses les plus saintes et qui finalement qui n'en reçoivent pas grand-chose parce qu'elles ne se disposent pas à accueillir tous les cadeaux que Jésus veut leur donner. En étant distraites, le cœur rempli des choses du monde ou en allant communier en état de péché mortel, etc. Et bien finalement, Jésus dit, que dire de ceux qui restent plus souillés que purs alors qu'ils fréquentent les sacrements? Et que dire de l'esprit d'intérêt qui règne chez les religieux? Voilà, toutes les prédications, les prêches, etc. qui sont faites pour une gloire purement humaine. Combien Jésus souffre dans ces sacrements. C'est à en pleurer. Lui coupant la parole tout épouvanté, j'ai dit « Seigneur, que dis-tu? S'il y a ceux qui abusent des sacrements, il y a aussi beaucoup de bonnes filles qui les reçoivent avec les dispositions convenables, et elles souffriraient beaucoup si elles ne les fréquentaient pas. » Il dit, mais enfin Jésus, il y a tellement d'âmes qui t'aiment et qui veulent te recevoir et qui souffriraient si elles ne pouvaient pas te recevoir sacramentalement, si elles ne pouvaient pas recevoir tes sacrements, elles en souffriraient. Et Jésus répond, trop rares sont-elles. Et puis la peine qu'elles éprouvent de ne pas pouvoir les recevoir servira à ma réparation et à être victime pour ceux qui en abusent.
Donc Jésus, eh bien, voilà, dit, ces âmes sont trop rares. Et finalement, la peine, eh bien, qu'elles ont parfois à ne pas pouvoir me recevoir. Voilà, imaginons des mamans de famille qui ne peuvent pas aller tous les jours à la messe, mais qui aiment immensément Jésus et vraiment toute leur vie, eh bien, reflète eh bien, la charité eucharistique. Eh bien, Jésus dit bien la peine qu'elles ont de ne pas pouvoir me recevoir, de ne pas pouvoir aller m'adorer, etc. Eh bien, cette peine va servir à compenser tous les abus eh bien, des âmes qui abusent en fait en allant recevoir mes sacrements, mais mal disposées ou vraiment avec de mauvaises intentions. Eh bien, Seigneur, nous voulons une fois de plus, voilà, placer notre amour partout dans chacun de ces sacrements pour t'aimer. Nous voulons, Jésus, nous prosterner à tes pieds au nom de tous et t'adorer avec la puissance, la sagesse, la beauté, la sainteté de ta divine volonté. Nous voulons encore nous unir à Louisa pour t'offrir une prière que j'aime tant, qui se trouve dans les 24 heures de la Passion. C'est l'heure du portement de croix. Et je trouve qu'elle est tellement belle que c'est vraiment une prière qu'on devrait faire tous les jours, en fait. Voilà, Seigneur, je veux partager avec toi absolument tout. Je veux te soulager du poids des péchés. Je veux t'aimer pour ceux qui ne t'aiment pas. Je veux te louer pour ceux qui te méprisent. Je veux te bénir, je veux te remercier, je veux t'obéir pour tous. En contrepartie de chaque offense que tu recevras, je veux m'offrir tout entière pour réparer. Par mes actions, je veux réparer en faisant l'acte opposé aux offenses que te font tes créatures. Je veux te consoler de mes baisers et de mes continuels actes d'amour. Mais je me sens trop misérable. J'ai besoin de toi pour pouvoir vraiment réparer. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ton amour pour te l'offrir. J'ai besoin de pouvoir t'offrir tes propres prières à toi, tes propres réparations à toi. Je veux pas t'offrir quelque chose d'humain. C'est pourquoi je m'unis à ta très sainte humanité. J'unis mes pensées aux tiennes pour réparer mes mauvaises pensées et celles de tous les hommes. J'unis mon regard au tien pour réparer tous les regards mauvais. J'unis ma bouche à la tienne pour réparer tous les blasphèmes et les conversations mauvaises. J'unis mon cœur au tien pour réparer les penchants mauvais, les désirs et les affections déréglées. En un mot, je veux réparer tout ce que toi tu répares en ton corps, en m'unissant à l'immensité de ton amour pour tous et à l'immensité du bien que tu fais à tous. Mais je ne suis pas encore satisfaite. Je veux m'unir à ta divinité. En elle, je veux perdre le néant que je suis. Et ainsi, Jésus, je veux tout te donner. Je veux te donner ton amour pour restaurer tes amertumes. Je te donne ton cœur pour te restaurer de nos froideurs, de nos manques de réciprocité, de nos ingratitudes et du manque d'amour des créatures. Je te donne tes harmonies pour te dédommager, l'ouïe, des assourdissements que tu reçois avec les blasphèmes. Je te donne ta beauté pour te dédommager de la laideur de notre âme quand nous nous souillons dans la faute. Je te donne ta pureté pour te dédommager des manques de droiture d'intention et de la boue et de la pourriture que tu vois chez tant d'âmes. Je te donne ton immensité pour te dédommager des embarras volontaires dans lesquels se mettent les âmes. Je te donne ton ardeur pour brûler tous les péchés et tous les cœurs, afin que tous t'aiment et que personne ne t'offense plus. En somme, Jésus, je te donne tout ce que tu es, toi, pour te donner une satisfaction infinie, un amour éternel, immense et infini. Eh bien Jésus, voilà, nous te réoffrons cette prière de Louisa que nous voulons t'offrir à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos battements de cils, à chacun de nos mouvements externes et internes, à chaque mouvement de nos organes, à chaque instant et à chaque mouvement de chaque être, chaque palpitation de cœur de chaque être. Nous voulons t'offrir cette prière, nous voulons que cette prière inonde le ciel et la terre et que vraiment tu puisses recevoir une compensation d'amour, que tu puisses recevoir vraiment l'amour que les hommes ne te donne pas et que tu puisses recevoir la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, je reste maintenant unie à toi, nous restons tous unis à toi pour méditer ce que tu vas nous donner comme enseignement, que nous ne passions pas à côté. Ces vérités sont si importantes. Aussi Seigneur, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, Esprit de feu, Esprit de paix, Esprit de force, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie,
ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens nous bousculer, viens nous visiter, viens nous saisir maintenant, viens visiter chacun de nous, nos familles, voilà, notre pays, les dirigeants politiques. Viens Esprit Saint, viens renouveler la face de la terre, viens, nous avons besoin de toi, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et Esprit Saint, nous te demandons bien cette force, ce zèle pour annoncer cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume de la divine volonté. Alors le passage que nous allons voir ensemble bien, est celui du 25 juin 1933. Nous sommes dans le volume 32 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Ma pauvre et petite intelligence était envahie par des pensées concernant la divine volonté, et je me disais, pourquoi Jésus insiste-t-il tellement pour que l'on prie que vienne le règne de sa divine volonté ? Jésus nous l'a dit tellement de fois à travers Louisa, mais servez-vous de tout dans votre quotidien pour demander l'avènement de ce royaume d'amour, du royaume de ma divine volonté. Et vraiment, quand ce royaume sera établi sur la terre, les hommes seront tous heureux, il n'y aura plus de maux, il n'y aura plus de vices, plus d'iniquité, tout ne sera que joie, tout ne sera que bonheur. Et vraiment, je retrouverai cette place d'amour au milieu de mes créatures. Donc vraiment, servez-vous de tout quand vous êtes en train de faire la vaisselle, quand vous êtes en train de manger, de parler, faites tout dans la divine volonté, faites couler ma divine volonté dans tous vos actes. Il faut que ma divine volonté devienne vie en vous, qu'elle ait sa vie, que sa vie puisse grandir en vous et chaque aliment va servir à l'alimenter. Donc vraiment, demandez à chaque instant l'établissement du royaume de ma divine volonté, ce royaume d'amour. Donc vraiment, voilà, si on voit qu'il pleut, on peut dire, voilà, sur chacune des petites gouttes de pluie, Seigneur, je te loue, je te bénis, je m'unis à ta divine volonté. Eh bien, dans la pluie, ta divine volonté qui est en train d'opérer, de régir absolument tout. Et je te demande sur chacune des gouttes l'établissement de ce royaume d'amour sur la terre, qu'il descende plus rapidement. Voilà, Seigneur, je cuisine, et bien de la même manière que je tourne dans cette casserole, et bien allons disposer les cœurs pour vraiment que ces cœurs puissent accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Je range ma maison, Seigneur, dans ta divine volonté. Eh bien, Seigneur, bien sûr, c'est toi qui le fais en moi. Mon acte, je sais que parce que c'est toi qui le fais, mon acte est parfait, une gloire parfaite, et je te demande de la même manière que je nettoie le sol, que sais-je, allons nettoyer les cœurs, Seigneur, allons les purifier, allons les sanctifier, allons les préparer à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté, ce miracle des miracles, ce prodige des prodiges. Donc tout doit nous servir à demander que ce royaume vienne plus rapidement sur la terre et que les âmes puissent se disposer à accueillir ce grand cadeau. Pourquoi Jésus insiste-t-il tellement pour que l'on prie, que vienne le règne de sa divine volonté? Et il est vrai que ce sera pour la créature la plus grande des acquisitions que d'avoir en son pouvoir un immense vouloir, une puissance inépuisable, un amour toujours brûlant, une lumière inextinguible, une sainteté incroyable et toujours plus grande, au point de pouvoir dire qu'il ne lui reste plus rien à désirer puisqu'elle possédera alors toute chose. Ok, pour la créature, je comprends le grand intérêt de demander vraiment ce cadeau de la vie dans la divine volonté. C'est incroyable, c'est une des plus grandes acquisitions qui soit. Elle va acquérir vraiment la divine volonté, vraiment, c'est immense cadeau. Elle va acquérir une puissance inépuisable, un amour toujours plus brûlant, une lumière inextinguible, une sainteté incroyable, etc. Jésus parle vraiment de la plénitude de sainteté, de beauté, de pureté pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Et Louisa dit, je comprends bien que l'âme qui vit dans la divine volonté, si elle a la divine volonté opérante en elle, si vraiment elle a en elle la divine volonté comme vie, eh bien elle n'aura plus besoin de rien d'autre. Voilà, comme Jésus l'a dit d'ailleurs, l'âme qui vit dans la divine volonté, elle ne fait rien par intérêt personnel parce qu'elle sent qu'elle a tout est en sa propriété, en sa possession, elle n'a pas besoin de demander telle grâce, elle n'a qu'à se servir, tout se trouve dans la divine volonté et tout appartient à cette âme qui vraiment y vit, qui est abandonnée dans les bras de Jésus. Alors vraiment, elle dit, je comprends pour la créature, demander ça tout le temps, oui, c'est vraiment une acquisition incroyable et la créature va être embellie à chaque acte qu'elle va faire, etc. Et vraiment, c'est un cadeau immense pour la créature. Mais pour Dieu, quel peut être son avantage? Quelle peut être sa gloire et son honneur? Je pensais à cela lorsque mon Jésus souverain visita ma petite âme et toute bonté me dit: Ma fille, très chère fille de ma volonté, si je désire tellement que ma divine volonté prenne sa place et règne en souveraine dans la créature, c'est pour que mon être suprême puisse se trouver lui-même dans la petitesse humaine. Voilà, moi je désire tellement que la créature vive dans la divine volonté parce que déjà tous ces actes
eh bien, vont apporter une gloire parfaite à la Trinité, vont calmer la justice divine, en fait, vont apporter un amour parfait. Par ses actes, elle va réparer au nom de tous, elle va nous donner l'affection, la tendresse que les autres ne nous donnent pas. Et en plus, eh bien, nous souhaitons tellement que la créature vive dans la divine volonté pour que nous puissions nous trouver nous-mêmes dans la créature. Il n'y a que dans l'âme qui vit dans la divine volonté que nous pouvons être là, que nous pouvons vraiment avoir notre trône, notre royaume, être établis dans cette âme. Voilà, si je désire tellement que ma divine volonté prenne sa place et règne en souveraine dans la créature, c'est pour que mon être suprême puisse se trouver lui-même. C'est pour que nous puissions nous trouver nous-mêmes dans la petitesse de la créature. On est là, dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Et Jésus a dit, c'est moi, je suis la divine volonté, je suis là, elle me laisse de la place. Donc, je prends de plus en plus de place dans ce petit cœur qui s'abandonne. Et bien sûr, moi, quand je suis là, mon Père est là, l'Esprit Saint est là, on est là et on agit de la même façon à partir de cette âme que si on agissait à partir du ciel. C'est absolument incroyable. Donc les décisions sont prises à partir de l'âme qui vit dans la divine volonté, décisions relatives à la justice divine, à telle âme, etc. C'est absolument incroyable. Donc Jésus dit, en fait, on désire vraiment que l'âme vive dans la divine volonté pour que l'on puisse se trouver dans la créature, que l'on puisse se retrouver nous-mêmes dans la petitesse humaine. Pense bien à ce que cela peut signifier, qu'un Dieu parte à la recherche de lui-même. Et où ? Dans l'expansion des cieux? Non. Dans l'étendue de la lumière qui occupe toute la terre? Non. Alors dans la multiplicité des eaux de la mer? Non. C'est dans le petit cœur humain de la créature que nous voulons cacher notre immensité. Prodige des prodiges, le tout, l'immensité, la puissance suprême, la lumière qui se cache dans la petitesse de la créature. C'est dans le petit cœur humain de la créature que nous voulons cacher notre immensité, notre puissance, notre sagesse et tout notre être divin. Voilà, nous voulons tellement que la créature vive dans la divine volonté parce que nous voulons nous trouver, nous voulons nous retrouver dans la petitesse humaine. Pas spécialement dans l'immensité, dans la petitesse humaine. Nous voulons cacher l'immensité de notre être divin, nous voulons cacher notre puissance, notre sagesse à l'intérieur de la petitesse humaine. Nous cacher dans ce qui est grand n'est pas une grande chose. Voilà. Mais c'est dans les petites que nous faisons montre de plus d'amour, de plus de puissance, etc. Mais le miracle des miracles, c'est que nous nous cachions dans la petite créature, dans son petit cœur humain, dans sa petite petitesse humaine. Et comme nous pouvons tout faire et que nous le faisons, c'est pour nous un plus grand délice et nous mettons plus d'ardeur à nous cacher dans la petitesse humaine que dans les grandes choses. On met plus d'ardeur, on a plus de joie de nous cacher dans la petitesse humaine que dans les grandes choses. Et si nous ne trouvons pas en elle notre volonté, nous ne pouvons pas non plus nous y chercher et nous y trouver nous-mêmes. Eh bien, la Trinité s'installe que dans l'âme qui vit dans la divine volonté. L'âme qui vit dans la divine volonté, on le sait, acte après acte, eh bien, elle va alimenter cette vie divine en elle, etc. Donc, la divine volonté va prendre de plus en plus de place. La Trinité est vraiment établie. Donc, la Trinité peut se trouver dans cette âme. Jésus dit, mais notre être divin peut se trouver dans cette âme. Mais dans l'âme qui vit dans sa volonté propre, acte après acte, elle étouffe cette vie divine en elle, et au contraire, elle va alimenter une vie de passion, une vie de mauvais comportement, une vie de péché, etc. Et donc la divine volonté se trouve sur la croix, en fait. Elle est dans l'asphyxie de l'agonie. Elle se trouve vraiment dans le râle de l'agonie. Et donc, Jésus dit, notre être divin, alors ne se retrouve pas, ne peut pas se trouver dans cette petitesse humaine qui vit dans sa volonté propre. Et si nous ne trouvons pas dans la créature notre volonté, nous ne pouvons pas non plus nous y chercher et nous y trouver nous-mêmes. Voilà, on aime vivre dans la créature. Il nous manque le poste où nous installer et tous nos divins attributs seraient incapables de cacher notre vie divine là où n'est pas notre volonté. L'âme qui vit dans sa volonté propre, elle n'alimente pas cette vie divine, elle n'alimente pas cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie du divin vouloir. Et donc Jésus nous dit, notre être suprême ne peut pas se retrouver dans cette âme. Tous nos attributs divins seraient incapables même de cacher notre vie divine là où n'est pas notre volonté.
Donc c'est vraiment important. Vraiment, l'âme qui va vivre dans la divine volonté va laisser toute la place à la divine volonté. Elle va laisser la divine volonté souveraine en elle. Elle va laisser la divine volonté opérer et régir à partir de tout faire à partir de son humanité. Elle va laisser la divine volonté investir toutes ses pensées, toutes ses paroles, tous ses pas, etc. Et donc cette vie divine va grandir dans cette créature. Et donc, la divine volonté va prendre de plus en plus de place, l'âme va devenir de plus en plus belle. Et donc, Jésus dit, bien, notre être suprême, alors peut se trouver, en fait, se chercher et se trouver dans cette petitesse humaine. Et quelle joie pour nous, en fait, de nous établir et d'être vraiment bien dans une âme toute abandonnée. Parce que Jésus dit combien je me sens mal en fait dans les cœurs qui vivent dans leur volonté humaine, parce que je suis enchaînée, en fait on m'empêche de travailler, on m'empêche d'agir, ma divine volonté elle est comme recouverte sous ces pelletées de terre. À chaque acte que la créature va faire toute seule déconnectée de Dieu, eh bien elle rajoute de la noirceur dans son âme, etc. Donc on ne peut pas agir et ça commence à sentir mauvais dans cette âme parce qu'elle étouffe cette vie divine, etc. Tu vois par conséquent que si nous voulons et désirons ardemment que la créature prie et désire vivre du divin vouloir, c'est parce que nous partons à la recherche de nous-mêmes en la créature. Donc si on te demande, Louisa, et qu'à travers toi on demande à toutes les générations humaines de demander que tout leur serve de matériel pour que vienne s'établir le royaume de la divine volonté, c'est parce que pour la créature, évidemment, c'est magnifique, elle va tout acquérir, elle va reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence, elle va vraiment devenir un enfant de lumière, elle va reprendre cette place vraiment d'enfant de Dieu, elle va vraiment embellir son âme à chaque acte qu'elle va faire, etc. Elle va être propriétaire de tout, elle va connaître toutes les joies du ciel, tous les bonheurs célestes, elle va acquérir toutes les béatitudes, de nouvelles béatitudes à chaque acte, etc. Donc pour la créature, c'est magnifique, mais pour nous, tellement de joie aussi parce que nous pouvons nous trouver dans la créature qui vit dans la divine volonté. Nous partons à la recherche de nous-mêmes en la créature et nous voulons nous y trouver nous-mêmes comme en notre propre centre. Voilà. Et donc Dieu se trouve dans l'âme qui vit dans la divine volonté comme dans son propre centre en fait. Vraiment, il y a comme un petit poste qui se crée dans l'âme qui vit dans la divine volonté et Dieu s'établit, Dieu s'installe. Et vraiment, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui régit toute cette petite vie offerte. Cela te semble-t-il peu de chose, ce grand avantage que nous trouvons, la gloire et l'honneur que nous recevons lorsque le petit cœur humain cache notre volonté et notre vie elle-même pour pouvoir nous rendre double amour, double puissance, double sagesse et bonté, afin que nous nous trouvions mis en compétition avec nous-mêmes. Voilà, donc Jésus dit, mais l'âme qui vit dans la divine volonté nous amène une gloire immense. Chacun de ses petits mouvements, ses petits regards, même si on a l'impression que rien ne se passe. Voilà, on se mouche, on parle, on marche, on lit. Voilà, extérieurement, rien ne se passe. Extérieurement, comme Jésus nous en parlait hier, l'acte qui est vraiment un petit voile cachant l'intention, c'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Si on a fait cet acte dans la divine volonté, on donne à Dieu un amour parfait. Et on n'offre pas notre amour à nous, on offre un amour divin. On offre Dieu à Dieu dans la divine volonté. On offre quelque chose de parfait. Dieu se sentant touché par ce flot d'amour parfait, par cette gloire parfaite qui lui est donnée au nom de toutes les générations humaines, se sent touché et redouble encore cet amour. Donc cet amour est renouvelé, redoublé pour la créature qui a fait cet acte dans la divine volonté, cette ronde, ou qui a lu, ou que sais-je, qui a fait ses réparations dans la divine volonté. Cet amour est redoublé et la créature, se sentant inondée par son amour, redonne encore cet amour redoublé, cette gloire redoublée, redonne cette puissance, cette sagesse redoublée, redonne en fait tout l'amour qu'elle reçoit en flot, tout ce qu'elle ne peut enclore, puisque vraiment, l'âme, le corps est limité, l'homme est limité, et le tout provient d'une source illimitée. Tout ce que la créature ne peut enclore repart en action de louange, de bénédiction et d'amour. Et alors, Jésus parle ici d'une compétition avec nous-mêmes en fait. On donne à la créature qui nous rend, on redouble encore cet amour, qui est en fait l'amour de Dieu, et elle réceptionne à nouveau cet amour, elle nous redonne cet amour redoublé, qu'on redouble encore. On ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc il y a vraiment ce doux flux et reflux d'amour, ce donner et recevoir, c'est comme ce jeu amoureux. On veut toujours donner plus à la créature, et c'est notre joie de donner. C'est dans notre nature de donner. Jésus a dit, l'homme a été créé pour être le réceptacle de l'amour de Dieu, pour tenir compagnie à Dieu, pour acquérir tout cet amour, pour vraiment s'en délecter, pour remercier son Créateur, le redonner, et vraiment que cet amour soit à nouveau redéversé dans son cœur, etc. Voilà.
Cela te semble-t-il peu de choses, ce grand avantage que nous trouvons, la gloire et l'honneur que nous recevons lorsque le petit cœur humain cache notre volonté et notre vie elle-même pour pouvoir nous rendre double amour, double puissance, double sagesse et bonté, nous donner notre amour avec ces petits je t'aime et puis après nous le redoublons, elle nous le redonne et puis elle nous le redonne encore et chaque fois nous le redoublons afin que nous nous trouvions mis en compétition avec nous-mêmes. On rentre dans cette douce compétition d'amour avec la créature. Et Jésus dit ici, avec nous-mêmes, parce que c'est notre amour à chaque fois qu'elle nous donne la créature. C'est nos bénédictions qu'elle nous donne, c'est nos louanges qu'elle nous donne. Elle donne vraiment du divin au pied de la majesté suprême. Si tu ne le comprends pas, cela signifie que tu es encore aveugle aux voies interminables de ma divine volonté. Si en voulant que notre fiat règne dans la créature, nous nous cherchons et nous nous trouvons en elle, la créature, en voulant notre fiat, se cherche elle-même en Dieu et elle se trouve en lui. Voilà. Donc Jésus dit, en fait c'est un win-win, non seulement la créature va s'embellir en vivant dans la divine volonté, elle va vraiment reprendre cette place royale, comme Jésus nous en donnait l'exemple, voilà, comme on descend du ciel avec vraiment cette robe d'âme princesse, etc. On est beau et puis en vivant dans notre volonté propre, c'est comme si on déchirait et qu'on mettait en haillons ses vêtements et puis on revient dans la maison paternelle et vraiment on s'unit à nouveau, on fusionne notre volonté dans celle de Dieu. Vraiment Jésus parle vraiment du triomphe le plus complet de la divine volonté, c'est quand c'est comme la volonté humaine agit dans la divine volonté. En fait, c'est vraiment l'action de la volonté humaine dans la divine volonté, ce triomphe complet. Et donc vraiment à ce moment-là, on est revêtu à nouveau de ce vêtement du ciel, des plus beaux ornements du ciel. Et donc Jésus dit non seulement l'âme s'embellit, s'illumine, etc. Elle acquiert le tempérament même de Dieu, notre tempérament même. Nous nous trouvons dans la petitesse humaine, donc c'est toute notre joie. En fait, nous pouvons vraiment nous trouver, opérer à partir de cette créature qui nous donne le champ libre. Et la créature va se trouver en nous, sa petitesse va se trouver vraiment en nous. Donc vraiment, il y a comme cet échange de vie. Nous venons vivre dans la créature et vraiment, elle se fond en nous. C'est vraiment le néant qui se fond dans le tout et le tout qui se fond dans le néant. Tu vois, par conséquent, par quel échange, par quel travail des deux côtés, par quel stratagème et quelle ingéniosité amoureuse, Dieu se cherche continuellement dans la créature. En fait, tout le bonheur de Dieu, ce que Jésus nous dit ici, c'est de se trouver dans la créature. C'est vraiment de prendre toute la place dans la créature, que sa divine volonté soit vie en nous, en fait, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'on lui laisse toute la place. Mais où se trouve-t-il? Au centre de la créature. Et lorsqu'il se cherche, et se recherche encore, appelle encore, là où l'appelle son amour, là où sa propre vie réside, la créature de son côté imite son Dieu. Tourne et retourne, cherche et recherche, appelle et appelle encore. Où se trouve-t-elle alors elle-même? Dans le centre divin. Donc voilà, Dieu se cherche et se trouve dans la petitesse humaine. L'âme qui vit dans la divine volonté, c'est toute la joie de Dieu de pouvoir se trouver dans cette petitesse humaine. Et la créature qui vit dans la divine volonté, se trouve en Dieu en fait. Elle est coulée en Dieu, elle est fondue en Dieu. Elle va se trouver dans le centre divin. Voilà ce qu'est l'échange de vie entre les deux. Il y a cet échange de vie dans la divine volonté. On dit Jésus, je te donne ma vie, donne-moi ta vie, je te donne ma volonté, donne-moi ta volonté, je te donne mes mains, donne-moi tes mains, mes pieds, donne-moi tes pieds, je te donne tout ce que je suis, donne-moi tout ce que tu es. Je veux qu'il y ait vraiment cet échange complet. Et rappelons-nous, c'est très très beau cette heure où Marie met Jésus au sépulcre. Voilà, dans les heures de la Passion, c'est la toute dernière, en fait, c'est la désolation de Marie. Non, c'est vraiment après les 24 heures, en appendice, c'est Marie qui met Jésus au sépulcre. Et en fait, elle souffre tellement d'être séparée de Jésus, qu'elle se dépose complètement en Jésus. Elle dit, mon fils, mais je te donne mon ouïe, je te donne, et je prends tout ce qu'ont souffert tes oreilles. Je te donne ma vue, je te donne mes yeux, je prends tout ce qu'ont souffert tes yeux, je prends ta vue à toi. En fait, elle se déverse complètement en Jésus et elle prend la vie de Jésus, elle prend les souffrances de Jésus, elle prend tout ce que Jésus a vécu, a souffert en lui, elle prend tout en elle pour que Jésus continue sa vie en elle. Voilà. Et Jésus, il veut qu'il y ait cet échange de vie entre nous, il veut continuer sa vie en nous, il veut que nos humanités soient comme, il nous en a parlé, des guenilles vivantes cachant sa divinité à l'œuvre, sur les extensions de sa propre humanité. Il veut venir,
vivre en nous et que notre corps eh bien, cache juste eh bien, sa divinité à l'œuvre, sa divine volonté opérante en nous. Tout comme voilà, son humanité cachait sa divinité à l'œuvre. Tout comme quand on regarde les éléments de la création, ce que nous voyons, eh bien, c'est un voile qui cache la divine volonté opérante. Voilà, il y a cet échange de vie entre les deux, entre Dieu et la créature qui vit dans la divine volonté. C'est la volonté qui domine la créature et Dieu, et le même amour qui les anime. Une seule volonté et un même amour qui les anime. Il n'est donc alors pas étonnant que ce que l'un fait, l'autre le fait également. Voilà, la créature eh bien, se retrouve vraiment en Dieu, elle est fondue en Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, partout ma divine volonté travaille, opère, la créature, elle est là en fait, elle est inséparable de nous, elle est partout avec ma divine volonté, elle se trouve coulée dans le soleil, elle se trouve dans le vent, etc., partout. La créature qui vit dans la divine volonté, eh bien, se trouve en Dieu en fait. Elle est fondue en Dieu et Dieu, eh bien, se retrouve dans la créature. Il se cherche et il se trouve dans la faiblesse humaine, dans la petitesse de la créature. Et c'est toute sa gloire en fait, de pouvoir vivre dans cette petitesse humaine et se déployer en fait, se servir de notre petite humanité, de notre petite vie pour toucher, que tous nos actes soient divins, finis, produisent de la lumière, sauvent des âmes, apportent une gloire accidentelle aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations, un rafraîchissement, un renouvellement de toute la création, etc. C'est incroyable. Donc Dieu qui se trouve dans la petitesse humaine, vraiment qui trouve son centre dans la petitesse humaine, et la créature qui vit dans la divine volonté qui trouve son centre en Dieu en fait. Voilà, qui se trouve vraiment coulé en Dieu. Il n'est donc alors pas étonnant que ce que l'un fait, l'autre le fait également. Et seule notre volonté est capable de ces prodiges. C'est inséparabilité. Ce que l'un fait, l'autre le fait également. Sans elle, tout est stérile. Rien n'est possible de la part de Dieu et du côté des créatures. C'est la divine volonté qui est capable de ces prodiges, en fait. Voilà, Dieu dans la créature, imaginez la Trinité installée. Jésus a même dit, c'est pas une présence mystique, c'est une réelle présence. On est là, on agit, on prend des décisions à partir de ton cœur, Louisa. Enfin, c'est incroyable. Et la créature qui est fondue, coulée en Dieu. Et Jésus dit, voilà, sans notre volonté, ce serait pas possible. Sans elle, tout est stérile, rien n'est possible de la part de Dieu et du côté des créatures. Nous nous sentons prisonniers de nous-mêmes et la créature se sent prisonnière de sa volonté humaine. La créature serait prisonnière de sa volonté humaine, ne pourrait pas s'unir à Dieu, se fondre en Dieu, et Dieu ne pourrait pas se retrouver dans la petitesse humaine sans la divine volonté. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, qui laisse la divine volonté souveraine en elle, eh bien permet vraiment à la Trinité de s'établir en elle. Et elle alimente acte après acte la vie du divin vouloir en elle, cette vie de lumière, cette vie d'amour. Et elle acquiert donc la personnalité même de Dieu. Elle devient comme un écho de la Trinité, comme une image de la Trinité, comme un autre Jésus sur la terre. Donc elle acquiert la force, la patience, la douceur, l'immutabilité. Et je lisais même hier, je ne sais plus exactement dans quel volume, mais que Jésus parlait des âmes victimes. Qui offrent leur vie pour apaiser la justice divine, en fait, qui offrent leur vie pour être continuellement en train de réparer et donner à la Trinité la gloire que les hommes auraient dû donner. Eh bien, Jésus dit, on les travaille tellement, en fait, on les investit tellement de notre présence que même leur apparence change, que leur voix change pour que vraiment elles puissent toucher les âmes et que vraiment nous puissions entendre continuellement notre propre mélodie. C'est tellement beau. Voilà, donc vraiment sans la divine volonté, rien n'est possible de la part de Dieu et du côté des créatures. Il n'y a pas il n'y a pas Dieu qui peut se retrouver dans la petitesse humaine et la créature qui trouve son centre en Dieu. C'est pas possible sans la divine volonté. À ce moment-là, nous nous sentirions prisonniers de nous-mêmes et la créature se sent prisonnière de sa volonté humaine, sans envol, empêchée en elle-même et sans vie divine. Parce qu'elle vit dans sa volonté propre, pas de vie divine, elle l'écrase, au contraire une vie de mauvaise tendance, déconnectée de Dieu, et donc vraiment c'est pas du tout un aimant pour la Trinité. Donc Dieu ne se retrouve pas dans cette créature qui agit et qui alimente cette vie de sa volonté humaine en fait.
sans envol. Donc, ce qui veut donc dire que l'âme qui vit dans la divine volonté, elle s'envole. Elle est vraiment, comme Jésus lui dit, mais à Louisa, garde tes yeux toujours fixés sur le ciel, sur moi. En fait, considère qu'il n'y a que moi et toi. Si tu veux vraiment que ton envol soit rapide dans la divine volonté, eh bien, voilà, vois-moi partout. Regarde dans tes frères et sœurs, je suis là et aime-moi en chacun d'eux. Aime-moi avec cet amour véritable. L'amour véritable n'est possible que dans la divine volonté. Puisque c'est Jésus qui aime en nous, on aime avec cet amour divin. Et donc, continue ton envol, détache-toi les choses de la terre. D'ailleurs, quand tu me donnes tes oui, c'est moi-même qui vais te donner cette grâce du dépouillement et vraiment cette sainte indifférence pour les choses du monde. Élève-toi, que ton âme s'élève toujours plus, vienne se greffer dans le soleil de ma divine volonté, viens te fondre dans le soleil de ma divine volonté pour que ces rayons puissent se déployer à partir de ton humanité et toucher toutes les âmes, etc. En sauver, vraiment que cela puisse distribuer des biens, des bienfaits dans tous les cœurs, de toutes les générations. Par conséquent, n'est-il pas juste que nous ne voulions qu'une chose, que notre volonté règne et domine? C'est très beau, voilà. Donc, grand win-win, la créature qui devient de plus en plus belle, qui devient propriétaire de tout, qui vraiment trouve son centre en Dieu, qui est coulée en Dieu dans cette inséparabilité, etc., qui acquiert vraiment le tempérament même de Jésus, etc., qui acquiert cette sainteté divine, qui grandit acte après acte dans cette ressemblance avec son Créateur. Et Dieu qui peut en fait se glorifier parfaitement en agissant à partir de l'humanité d'une petite créature en fait, qui peut se retrouver dans cette petitesse humaine. Cela le glorifie et Dieu qui est glorifié par tous les mouvements de cette créature, puisque c'est Dieu qui agit à travers cette créature, c'est la divine volonté qui opère à partir de cette créature, et bien tout est parfait, chacun des petits mouvements, chacun des petits regards apporte vraiment un amour magnifique et parfait au pied de la Trinité, et cela apaise la colère divine. Cela amène de l'amour au nom de tous, de la gloire au nom de tous, de l'honneur au nom de tous. Donc la créature qui vit dans la divine volonté, elle vient tout compenser, elle vient tout pallier. Donc n'est-il pas juste que nous ne voulions qu'une chose, que notre volonté règne et domine, donc ce plan de Dieu de toute éternité, vraiment ce fiat de la sanctification qui sera l'aboutissement du fiat de la création, du fiat de la rédemption, le parachèvement final, vraiment où tous les hommes seront bien et seront heureux. Vraiment, c'est ce que nous souhaitons, Seigneur, que nous puissions par nos vies totalement te glorifier, que tu puisses te retrouver en chacun de nous, être bien en chacun de nous. Eh bien, sois loué, béni et glorifié, Jésus. Merci pour cet enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa, et pour te remercier, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, et vraiment nous te prenons dans les bras avec ses bras à elle, et nous t'embrassons avec ses baisers à elle. Merci Jésus, immensément merci, et vraiment fais de nous ce qui te plaira, et vraiment que nous n'entravions pas ces desseins, ces plans d'amour que tu as pour tous tes enfants, en fait, que nous puissions vraiment travailler tous à notre petite mesure à faire descendre ton royaume sur la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.